Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me présente. Je me prénomme Gaëtane. L'an passé, je suis venue vous partager mon témoignage de guérison miraculeuse du cancer. Et suite à ce témoignage, on m'a demandé de vous parler de ce qui entoure les émotions et le comportement des gens dans l'entourage. Alors, j'espère de pouvoir vous encourager dans votre quête vers la victoire. Je vais commencer par vous donner un exemple. Aujourd'hui, présentement, on est en tournage pour le message que je vous apporte. Alors, moi, je suis devant la caméra et mes préoccupations, c'est de vous livrer le message le plus correctement possible. Il y a aussi une personne qui est derrière la caméra. Cette personne-là, ses préoccupations, c'est de savoir est-ce que l'image est bonne, le son, l'éclairage et tout ça. Alors, on est deux personnes au même endroit, dans la même situation, avec des préoccupations complètement différentes. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle qui date de 2001. Ça veut dire que la première fois où j'ai eu le diagnostic de cancer. Je peux vous dire que les émotions, c'est une tempête d'émotions dans notre tête. Au début, on se dit non, non, ça se peut pas moi, impossible. Ensuite, il y a la peur. Ensuite, on est comme... c'est comme si on venait nous enlever notre vision positive de notre avenir. On vit la solitude, on vit tout ça. Et en même temps, la plupart du temps, notre corps est mutilé suite à une intervention chirurgicale. Et au niveau de nos émotions, de notre âme, on est vraiment blessé. Souvent, c'est plus difficile de guérir les émotions que le corps lui-même. Alors, pour revenir à ma situation, à moi, à l'époque, mes enfants étaient très jeunes. Ils étaient au début de l'adolescence, des jeunes ados. Ils ont mal pris la situation. J'ai dû, parce que les enfants s'éloignaient, je voyais dans leurs yeux la peine, la peur de perdre leur maman et l'inquiétude, et surtout pour les personnes qui sont dans l'entourage, l'impuissance de penser qu'ils ne peuvent absolument rien faire dans la situation, sauf d'être des témoins. Et vous allez voir un petit peu plus tard, je vais vous prouver que c'est faux. Alors à mes enfants, je leur ai parlé, je leur ai dit que bon, j'étais guérie et tout ça pour les réconforter, mais je savais que dans le fond, même avec tous les mots que je pouvais apporter, c'était pas facile pour eux. Et en même temps, pour moi, je vivais beaucoup en dedans de l'inquiétude, mais on essaie de cacher le tout, là. Même, je me rappelle quand je revenais de mes visites médicales, je revenais à la maison, les enfants étaient à l'école, le conjoint au travail, donc j'étais seule. Et là, je pouvais vider ma peine, je pouvais pleurer dans la solitude, mais en même temps, j'allais chercher mon réconfort dans la parole de Dieu. Et c'est là que j'allais chercher mon soutien, mon réconfort. À l'époque, je trouvais que les gens s'éloignaient, comme si c'était une maladie contagieuse. C'est pas le cas. Au travail, ben oui, tu reçois des fleurs, mais personne, pas d'appel. Et à un moment donné, je me suis levée et je me suis dit, si la montagne ne vient pas à toi, je vais aller à la montagne. Je me suis déplacée, je me suis rendue au travail pour rencontrer les collègues de travail. Et ils étaient tellement heureux de me rencontrer. Ils m'ont dit, tu sais, on aurait aimé t'appeler, mais on ne savait pas quoi te dire. Alors, j'ai compris que les gens qui sont dans l'entourage vivent de l'inquiétude, de l'insécurité, eux aussi. Ils ne savent pas trop comment réagir. Et je les comprends aussi parce que tu n'appelles pas quelqu'un qui souffre d'un cancer puis tu lui dis, ben comment ça va? On connaît déjà la réponse. Alors, tout ça fait qu'à un moment donné, je me sentais un petit peu comme dans la chanson,
où on dit à un homme, toi tu as réussi dans la vie, tu as tout ce que tu veux, tu dois être un homme heureux. Et dans la chanson, l'homme répond, en fait, il fait signe oui avec la tête, non avec le cœur. Il sourit avec la tête, mais il pleure avec le cœur. C'est un peu ce que je vivais. Alors, je devais me montrer que j'étais une femme forte, qui n'avait pas peur, qui devait encourager un petit peu l'entourage en leur disant ça va bien aller, tout ça, mais dans le fond, c'est pas ce que je pensais. Je vivais des moments de peur aussi, mais comme j'ai dit tantôt, j'allais chercher mon réconfort dans la parole de Dieu. Alors, pour toutes les personnes qui sont dans l'entourage d'une personne qui vit une situation très difficile de maladie grave, vous êtes des personnes précieuses. Vous êtes des personnes avec beaucoup de compassion. Et je vais vous citer quelques versets de la Bible qui va peut-être vous aider dans votre support moral. Dans Éphésiens 4,32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Je vais vous en donner quelques-uns. Ça pourrait peut-être vous encourager à continuer votre travail qui est important et précieux. Dans Psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dans Job 6, verset 14, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. » Je pourrais vous en lire plusieurs. Je vais vous en donner que je ne lirai pas. Je vais vous donner l'occasion d'aller les lire. Dans Marc 1, verset 41, dans Marc 8, versets 2 et 3, dans Psaume 116, le verset 5. Alors, je crois que vous êtes des personnes importantes dans l'entourage d'une personne qui est malade. Vous pouvez leur apporter beaucoup. Et surtout, votre rôle, c'est un peu le rôle d'un coach. Un coach, son travail, c'est de mener son équipe à la victoire par tous les moyens. Alors, vous êtes des coachs. Et puis, votre rôle, ça va être d'encourager avec des paroles de vie. Comme je vous ai dit tantôt, à mes visites, moi, médicales, je revenais à la maison un peu découragée. Mais je me ressourçais dans des paroles de vie qui m'apportaient beaucoup de réconfort. Alors, vous êtes le soutien. Vous êtes la personne qui peut apporter ces paroles de vie des fois qu'on oublie. Parce que n'oubliez pas que la personne qui vit cette situation-là, elle est dans la détresse. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai eu une récidive en 2015, d'avoir des bons coachs. J'avais un conjoint qui était toujours derrière moi en me disant « N'oublie pas, tu es guéri. N'oublie pas, tu es guéri. » Et je me suis imbibée de paroles de vie. Et puis, ensemble, on les lisait et puis, il me le rappelait. Parce qu'on n'oublie pas que notre corps est dans la souffrance aussi. Alors, je vais vous en donner, moi, des versets de paroles de vie. Et ces versets de paroles de vie, bien, se retrouvent dans la parole de Dieu. Alors, un verset, 3 Jean 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors, ça nous dit, en fait, restez positif. Ne prenez pas des paroles de mort, prenez des paroles de vie. Et on sait que ces paroles de vie qui se retrouvent dans la parole de Dieu, bien, le Seigneur, il est là pour exécuter sa parole. Il est fidèle à ses promesses. C'est des paroles de vérité. Je vous en donne un autre aussi, un petit dernier. Dans Exode 22, 25, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu,
Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je pense que c'est des paroles assez réconfortantes. Et comme travail de coach, ben, c'est votre travail de leur rappeler. Et j'ai eu aussi comme coach mes enfants, contrairement à la première fois, ils étaient là, ils me disaient « Maman, on prie et tu es guéri. Maman, on prie et tu es guéri. » Alors, ils ne voulaient pas croire dans la maladie, mais voulaient croire dans la bénédiction, dans les paroles de vie. Alors, souvent, on se demande comment on agit avec une personne de son entourage, soit de la famille, qui reçoit un diagnostic grave, de maladie grave. En fin de compte, je vais vous dire un petit peu, moi, comment je l'ai vécu. C'est que souvent, on cherche des grandes phrases, on cherche le réconfort dans des paroles. Ce qui est important, là, ça peut être simplement de prendre la main de la personne, puis de lui dire, écoute, je suis là avec toi, tu n'es pas tout seul. Parce qu'on se sent tellement tout seul dans cette aventure-là. Alors, seulement de lui tenir la main, puis lui dire, tu n'es pas tout seul, je suis là. Si tu as besoin de moi, je suis là. C'est suffisant. Et juste un câlin, des fois. Quelqu'un qui te prend dans ses bras, c'est tellement réconfortant. Et comme j'ai dit tantôt, en plus, on peut emmener des paroles positives, des paroles de vie. C'est encourageant. Alors, n'hésitez pas. Et souvent aussi, moi, j'ai été dorlotée parce qu'on m'emmenait des petits plats déjà tout préparés. Je n'avais pas à me soucier de ça. Je gardais mes énergies pour me guérir dans la foi, me guérir, guérir mon corps, guérir mon état d'âme, parce qu'on sait que ça prend des années, ça, pour vraiment être, si on peut dire, guéri de ça. Alors, ce que je souhaite aux gens, parce que je vous appelle les coachs, ce que je vous souhaite, c'est d'être patient, très patient, de pouvoir encourager et d'être aussi persévérant. Alors, je pense que c'est ce que je pouvais vous apporter comme conseil. Ne vous éloignez pas, mais rapprochez-vous de ces gens-là. Et n'oubliez pas, un petit câlin, ça fait du bien. Alors, j'encourage toutes les personnes qui vivent des choses difficiles d'être des bons coachs. Je vous souhaite de tout cœur que le Seigneur vous accorde et vous éclaire dans des versets de vie, des versets qui vont apporter l'encouragement autour de vous. Et si vous gardez votre équipe positive, bien, vous en allez directement vers la victoire. Alors, c'est ce que je vous souhaite et je vous remercie pour l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse.